Salut tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo Back to School de de la chaîne et de cette année parce que je pense que du coup les années suivantes j'essaierai de vous en faire une aussi. Euh, Il y en a six. Normalement il y aura six vidéos Back to School si tout se passe bien. Euh, donc moi, comme vous le savez, j'ai 20 ans, j'ai déjà 2 ans de fac derrière moi, euh, 2 ans de fac de droit, dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Je vais découper la vidéo en plusieurs parties. La première, ça concernera la, le programme, les attentes des profs, etc. La deuxième, ce sera plus des conseils et mon avis sur certains points, sur, sur les choses qui ne sont pas à faire justement quand on est à la fac. Parce que je connais, je me suis plantée les 2 années et je sais plus ou moins pourquoi pour les deux plus ou moins. Donc je vous dirai tout ça très rapidement, oui et non, mais à la fin de la vidéo. Donc la fac de droit, faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de prérequis pour aller en fac de droit, qu'on ait un bac S, L ou ES, on peut y aller. Dans ma promo, la première année, on était tous mélangés, on avait des S, des STMG, des L, des ES, et je crois que c'est tout. C'est déjà, c'est déjà pas mal. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que la fac de droit, en première année, ils mettent les matières vraiment très générales, les matières les plus barbantes en quelque sorte, mais c'est pour faire la sélection naturelle en quelque sorte. Comme ça, ça réduit déjà le nombre de personnes qui peuvent aller, qui du coup iront en deuxième année. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves à la fac de Caen, ils sont beaucoup. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Alençon pour faire dans une autre ville du coup pour faire mes études droit et on était une centaine dans ma promo. Ça, je vous en reparlerai dans la quatrième, je crois, vidéo Back to School, du fait de vivre seul pendant ses études. La fac de droit, en première année, on a 6 matières, je crois, au premier semestre et 7 au deuxième semestre. Donc au premier semestre, on a introduction du droit de la famille, donc en gros le droit civil. On a du droit constitutionnel, on a de l'histoire du droit. Ça, c'est les trois grosses matières. Deux où il faut choisir un TD et une où où on le fait sans TD. Donc du coup, c'est un peu plus simple en quelque sorte de passer l'épreuve. On a de l'organisation juridictionnelle, de l'anglais et de l'économie. Je vous disais que c'est très général, c'est le cas. Rien que introduction au droit de la famille, ça prouve quand même que c'est de l'introduction, c'est vraiment les bases, on pose les bases au premier semestre. Organisation juridictionnelle, c'est pour connaître les différents degrés de juridiction, donc c'est pareil, c'est pour poser les bases. En éco, c'est pensée et politique économique, c'est en gros les grands courants économiques, les grands économistes, oui, enfin, les grands, ouais, les grands noms de l'économie mondiale. Attention, il n'y a pas forcément que sur la France, ça parle aussi au mondial. En droit constitutionnel, c'est vraiment la base. On voit vraiment les trucs de base. En histoire, c'est un peu plus spécifique du coup. Mais c'est vraiment la seule matière qui soit vraiment spécifique au premier semestre. Et l'anglais, je peux pas vraiment vous donner mon avis dessus parce que la première année que j'ai fait, la prof d'anglais s'en foutait totalement des élèves, c'est-à-dire qu'on était là, on n'était pas là, c'est pareil, elle faisait même pas l'appel, alors qu'on était en 3 groupes, donc une vingtaine. Donc normalement, elle aurait dû faire l'appel pour savoir si les boursiers étaient là ou pas, enfin, pour savoir qui était là ou pas, et les boursiers étaient obligés d'aller en anglais, et là, si on voulait pas y aller, on n'y allait pas. Après, j'ai pas joué avec ça. Je me suis dit, si un jour elle fait l'appel que je suis pas là, enfin, c'est le risque. Étant donné que j'étais
que j'étais boursière, il fallait que je l'aie. Et la deuxième première année que j'ai fait, on n'avait même pas de prof. C'est-à-dire qu'on a passé l'épreuve sans avoir eu de cours. Les cours, on les faisait sur Internet. On avait tous les documents sur Internet et au final, j'en ai fait quelques-uns. Et quand je suis arrivée devant la copie au deuxième semestre, que dalle. On n'a même pas passé, enfin, il n'y avait rien en lien avec ce que j'avais vu sur Internet. Au premier semestre, pour les partiels, on ne passe pas l'anglais. Du moins, dans ma fac, on ne passait pas l'anglais au premier semestre, on le passait au deuxième semestre. Et il était en lien, enfin, il était lié avec un autre, c'était un bloc avec une autre matière. Les cours sont pas obligatoires, les cours magistraux ne sont pas obligatoires, c'est la fac, c'est tu veux aller en cours, c'est bien, tu t'y vas, si tu veux pas y aller, c'est pas grave. Les profs, ils ont 100, 200, 300, 400 élèves face à eux, ils s'en contrecarrent de savoir si vous êtes là ou pas. Mais un conseil que je vous donne, c'est d'aller à tous les cours, d'assister à tous les cours, de prendre des notes, de suivre tous les cours parce que sinon c'est la merde. Enfin, clairement, si vous n'allez pas en cours, clairement, ça sert à rien de s'inscrire à la fac. Il faut aller en cours, sinon vous n'avez pas la méthodo, vous n'avez pas le cours, clairement. En TD, vous pouvez y aller, vous avez un peu de méthodo et encore, ça dépend des profs, ça dépend du chargé de TD. Moi, je sais qu'en droit constitutionnel, la première année, on n'a pas eu de méthodo. Pas en TD en tout cas. En cours magistral, le prof essayait, mais c'était pas son rôle. Lui, son rôle, c'était de nous donner les bases, de nous donner le cours, etc. Les clés pour réussir le cours tout simplement. Et à la base, la chargée de TD devait nous donner la méthodo, etc. Et elle partait du principe que tout le monde avait lu la fiche méthodologie et c'était fini. Alors que je l'ai lu et c'était pas forcément très clair pour tout le monde. On n'a pas tous compris la même chose sur la fiche de méthodologie, donc déjà à la base, elle n'était pas hyper bien faite. Et en plus, la prof nous a complètement zappé. Après, il faut savoir que les deux matières à TD, c'est des épreuves un peu plus compliquées. En droit constitutionnel, on avait des dissertations. En droit civil, on avait des études de cas et des analyses d'arrêt, etc. Alors qu'en organisation juridictionnelle, histoire, après, si vous prenez histoire, c'est pareil, c'est une dissertation sur un sujet en TD en tout cas, enfin si vous le faites avec TD, organisation et éco, c'était des questions de cours, donc c'est normalement facile à valider. Je vous expliquerai un peu après pourquoi moi j'ai pas réussi. Ensuite, au deuxième semestre, c'est pareil, on retrouve les trois grandes composantes, histoire, civile, euh, droit constitutionnel. On retrouve relations internationales et institutions administratives qui sont en bloc et anglais et votre spé qui sont en bloc aussi. Il existait deux spé dans ma fac. La première c'était en relation avec l'histoire et la deuxième c'était éco, c'était de l'éco, économie en entreprise ou quelque chose comme ça. Les blocs, ils sont faits pour pouvoir se compenser. Si on a 15 ans en relations internationales, 5 en institutions administratives, on a une moyenne, enfin, on a 20, on divise par 2, ça fait 10, on a la moyenne, on valide le bloc total. Je pense que ça restera d'ailleurs comme ça pour l'année prochaine. Je ne sais pas vraiment parce qu'il y a de fortes chances que je parte en fac de lettres. Donc voilà. Et c'est pareil pour l'anglais et votre spécialité du coup. Si vous avez 15 en anglais, 5 en, bah, moi 5 en éco, ça se compense, on validait le semestre. Euh, les profs, c'est pareil, les profs, donc ils s'en fichent de savoir si vous êtes là ou pas, sauf en TD. En TD, ils font l'appel en règle générale. Moi, la toute première année que j'ai faite, la chargée de TD en droit constitutionnel, on l'a eu les 2 semestres et elle n'a pas fait l'appel une seule fois. C'était si vous avez participé, vous venez mettre une petite croix à côté de votre nom et ça vous fera vos points de participation. Sauf que le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup qui ont compris le truc et boursier ou pas, ils n'allaient pas en cours. Moi, après, j'avais les bourses, donc je voulais pas trop jouer avec ça.
Voilà, j'en avais un peu besoin quand même. Donc j'allais en cours et j'écoutais, etc. Même si c'était pas forcément à la bonne horaire. Parce que je l'avais le mercredi, au premier semestre, je l'avais le mercredi soir de 18h à 20h. Donc c'est le mercredi soir, en plein milieu de la semaine, en fin d'après-midi. On est complètement crevé et en plus c'est l'heure de manger. Donc à la fin, à la fin de l'heure, généralement, elle avait perdu tout le monde. Les profs n'ont... Enfin, il y a pas... Donc du coup, il n'y a pas vraiment de prérequis. Sauf que les ES sont un peu favorisés en quelque sorte parce que bah, avec l'éco, du coup, ils s'y connaissent un peu plus. Enfin, les bases qu'on voit au premier semestre en éco, eux, ils les ont déjà vues quand ils étaient au lycée. Donc c'est un petit peu plus simple pour eux. Mais eux, à côté, il faut qu'ils taffent à fond sur les autres matières. Donc c'est pas forcément beaucoup plus simple. Il faut savoir que moi, j'ai fait un bac littéraire. Et dans mon lycée, le lycée Malherbe, à Caen, du coup, il y avait la possibilité pour les terminales, uniquement en terminale. En première, il fallait prendre une option et en terminale, on pouvait en changer. Et en terminale, on avait la possibilité de prendre l'option droit et grands enjeux contemporains. Donc moi, qui voulais faire une fac de droit, c'était vraiment l'option parfaite pour moi, donc je l'ai prise et ça a été un vrai plaisir, un vrai plaisir de suivre ces cours-là parce que bah, du coup, j'avais quelques bases et à la fin de l'année, pour le bac, il fallait présenter un dossier et mon dossier, il portait sur le droit constitutionnel. Enfin, sur une partie sur un article de la Constitution, donc un peu sur le droit constitutionnel. Il fallait que je parle du fait, enfin, de différents trucs en relation avec la Constitution. Je m'étais vachement renseignée. Le prof m'avait vachement aidé, je m'en étais super bien sortie en montant le dossier. À l'oral, j'avais à peu près géré, j'avais eu 12 sur 20 et il y avait vraiment que l'oral qui était compté dans la note. Et moi, je suis pas hyper à l'aise à l'oral à la base. Et par contre, quand je suis arrivée bah, en fac de droit, je me suis retrouvée totalement larguée en droit constitutionnel. C'était ma matière, comment dire, ouais, ma hantise, c'était la matière que je détestais, je ne pouvais pas. On me disait, on a droit constitutionnel. Si on avait des cours de rajouter, parce que généralement les emplois du temps c'était les mêmes chaque semaine, mais des fois on nous rajoutait des cours et quand mes potes me disaient, eh, on a droit constitutionnel ce jour-là, j'étais, ah, non, non, pas vraiment. Ça me plaisait le droit, j'ai beaucoup, enfin, c'est une fac que j'ai beaucoup aimé, on apprend des choses, etc. Par contre, en deuxième année, on commence à voir le droit pénal, le droit des obligations, les contrats, machin. Et franchement, ça a l'air juste ouf de pouvoir passer en deuxième année. Malheureusement, j'ai foiré 2 fois ma première année, donc je pense, enfin, j'ai pas encore tous les résultats pour la vraie deuxième année pour ma deuxième première année. J'attends les résultats des rattrapages qui devraient d'ailleurs arriver très prochainement dans la semaine normalement, après que j'ai tourné cette vidéo. Donc en fait, quand vous la verrez, je les aurai depuis une semaine et demie parce que, enfin à peu près une semaine et demie je crois, si mon calcul est bon, dans l'ordre des vidéos que je veux faire paraître. Euh, les conseils et avis que je peux vous donner. La fac, c'est pas fait pour tout le monde. C'est clair que une personne qui a besoin qu'on lui tienne encore la main, enfin, entre guillemets, qui a besoin qu'on lui dise il faut que tu fasses tel truc pour tel jour, il faut que tu fasses. Si quelqu'un a besoin d'être guidé à fond, aller en BTS ou en IUT, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ou DUT aussi. Les DUT, c'est un peu plus suivi que, parce que en fac, les profs s'en foutent de savoir si vous êtes en cours ou pas. Ils s'en foutent. Si vous avez des questions, même l'administration, des fois, ne sait pas vraiment quoi vous répondre, vous renvoie vers un autre service, qui vous renvoie en fait vers un autre service encore. Enfin, c'est hyper compliqué. La fac, c'est un fonctionnement totalement différent du lycée. Vous êtes un peu livré à vous-même. Et j'en ai fait les frais la première année. Et la première année, pour moi, c'était comme au lycée. J'allais en cours, j'écrivais le cours, je le relisais vite fait 2 semaines avant l'examen et c'était bon. Pour moi, c'était bon. Et encore 2 semaines avant l'examen, c'est que j'étais très motivée à passer cette épreuve-là. Au bac, je révisais, j'ai pas vraiment révisé et je l'ai eu sans mention, je l'ai eu, mais à la fac, ça a été totalement différent. Je me suis, excusez de l'expression, cassé la gueule. Donc il faut, ouais, si vous avez besoin d'être
mené, etc., guidé par quelqu'un, n'allez pas à la fac. Si vous êtes... et si vous êtes quelqu'un qui est en mode ouais, si je révise à la dernière minute, ça le fait, dites-vous bien qu'à la fac, c'est terminé, ça, c'est fini. On peut pas réviser la veille au soir parce qu'on a 130, 140 pages des fois de cours à réviser. Et franchement, le faire la veille au soir, c'est impossible. Parce qu'il y a trop de connaissances et que ça vous embrouille le cerveau, clairement. C'est tout, c'est la réalité. La fac, il faut être hyper rigoureux et régulier. Si vous loupez euh, un cours dans le semestre, deux, trois encore. Mais si vous manquez un cours par semaine, là c'est mort. Dites-vous bien qu'il ne faut pas louper de cours, ou presque en tout cas. Si vous êtes absent parce que vous avez un rendez-vous, ou parce que vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien, il y a un problème. Enfin, vraiment, si vous loupez un cours dans le semestre, ça va. Mais si vous en loupez trop, laissez tomber, vous allez vous casser la gueule à la sortie, au partiel. Les partiels sont au mois de décembre, janvier généralement, et au mois de avril, mai. Euh, donc la fac, il faut être hyper régulier. Vraiment, hein, faut pas chercher. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous travaillez avec des fiches en carton, là, Bristol, n'attendez pas la dernière minute pour le faire. C'est-à-dire que je sais que quand on rentre des cours, on en a ras-le-bol. On a juste envie de se mettre devant Netflix avec notre bol de choc à pic ou peu importe ce que vous mangez, votre salade de fruits, votre barre chocolatée, peu importe, votre tablette de chocolat, votre popcorn, devant Netflix dans votre lit tranquille. Je vous le déconseille. Il faut commencer les fiches directes. C'est-à-dire que vous sortez du cours, vous rentrez chez vous, vous reprenez votre cours pour le remettre à jour, le remettre au propre, etc. Parce que pendant les cours, on n'a pas le temps de marquer chaque petit mot que le prof dit. Donc du coup, il faut le remettre au propre, etc. Chose que je n'ai pas faite, mais que je ferai l'année prochaine parce que je sais que c'est ce qui me manquait, la rigueur. Prendre les fiches Bristol et commencer à afficher immédiatement. Ne faut pas attendre un mois avant les examens en se disant ouais ça le fait, de toute façon on n'a pas tout le cours, machin. Mais en fait on se rend compte qu'on ouvre le dossier, on a 118 pages, il nous reste 2 semaines pour les ficher et là on se dit merde. On est dans la merde. Sachant que c'est 118 fois 5 ou 6, hein, je vous ai dit, c'est 6 voire 7 au deuxième semestre de droit. Après, ça, c'est valable pour toutes les facs. Euh, Après, voilà, c'est ça. Il faut être régulier, il faut avoir une bonne méthode, il faut avoir sa méthode de travail. Moi, j'avais pas la bonne méthode de travail et franchement, je pense que c'est ce qui m'a manqué. Euh, et je passais, enfin, pour moi, la première année, ça allait passer comme au lycée. Ça allait, oui, à la dernière minute, si je m'y mets, et enfin, si je relis le cours à la dernière minute, ça va le faire. Et ça a été, je pense, la plus grosse erreur que j'ai faite en entrant à la fac, c'est de penser que c'était comme au lycée. C'est terminé le lycée. Euh, donc voilà, c'est des petits conseils que je peux vous donner. Soyez organisés aussi. Il faut être organisé. Si votre bureau ressemble à un chantier, c'est mort. Franchement, soyez organisés. Euh, Si vous révisez d'habitude avec de la musique, faites-le. Vous privez pas en vous disant ouais, c'est la fac, du coup, faut plus que. Ne changez pas vos habitudes de révision non plus. J'ai essayé de changer les miennes au premier semestre de ma deuxième année en ne révisant plus avec la musique, en ne travaillant plus avec la musique. Et franchement, moi j'étais perdue parce que je sais que je travaille avec un petit fond musical, pas très fort, pas à fond, pas des musiques de Zoulou à fond. Même si j'en écoute hein, clairement des musiques qui font beaucoup de bruit. Mais pas la peine de mettre à fond, vous les mettez tout bas, mais enfin, comme vous avez l'habitude de faire en fait, ne changez rien à vos habitudes de révision. Révisez juste régulièrement. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est relisez le cours la veille du cours. En fait, si vous avez le mardi, par exemple, économie, moi j'avais économie le mardi, le lundi, il faut relire le cours d'éco de la semaine passée, comme ça, vous arrivez le mardi matin, vous avez le cours en tête, etc.
Je ne l'ai pas fait, je regrette, je vais le faire cette année. J'espère en tout cas, enfin, je vais essayer ça en tout cas. Euh, et je vous en... Enfin, de toute façon, vous pourrez comparer cette vidéo avec celle de l'année prochaine, voir si je vous donne les mêmes conseils et si du coup j'ai appliqué enfin, les conseils que je vous ai donnés à moi, parce qu'il y en a que je n'applique pas. Euh, et je vous dis, vous verrez à ce moment-là. Donc voilà les petits conseils que je peux vous donner pour une entrée à la fac. Cette première vidéo Back to School est terminée. Ça a été un plaisir de la tourner. C'est la première vraie vidéo Back to School que je tourne. Et voilà, j'en suis à peu près fière. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Back to School. Donc dimanche prochain, vous aurez une nouvelle vidéo Back to School qui sera sur les jobs étudiants, bonne ou mauvaise idée. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!